fait, je débarquais comme maire de Sainte-Suzanne, ça m'intéressait, c'est pour ça que j'étais arrivé. Et j'ai su très vite que j'allais devenir apparemment, par un consensus interne, préalable, président du comité de communes d'Hervé-Charny. Donc c'était une vraie surprise parce que je pensais que mon prédécesseur se représenterait, pas du tout. Donc ils avaient déjà un peu planifié ça. Et je me suis retrouvé président d'Hervé-Charny, ce qui m'allait bien aussi parce qu'en plus de Sainte-Suzanne, il y avait Sauges. Donc ça m'intéressait aussi à cet égard-là. Et puis très vite, on s'est réunis au SVET pour le constituer le mois suivant, je crois en avril. Et Jean-Noël Ravet, qui venait d'être élu, a prononcé un discours très clair qui rappelait le schéma territorial de cohésion territoriale des Coévrons. Jean-Noël Ravet en faisait vraiment l'affaire de son mandat de président du SVET, aller au-delà de la gestion des déchets et du tourisme, faire plus d'intercommunalité, plus de transversalité aussi. Et donc, on est reparti avec ça. Et puis, très vite, Jean-Noël Ravet, je pense, de son initiative, avait réuni les 4 autres présidents, lui et les 4 présidents de comité de communes. On s'est réunis, je crois, en octobre 2008. Et là, moi, j'ai proposé de créer un groupe de travail, tout simplement, parce que ça n'allait pas se faire comme ça. Et on a créé un groupe qui s'appelait Coévrons 2012, parce qu'on pensait à l'époque qu'il fallait en gros 3 ans pour monter tout ça. C'était d'emblée de constituer une seule entité, ce qui nécessitait de travailler sur chacun des points, d'abord sur les compétences. Donc il y avait les compétences obligatoires, il n'y avait pas le choix. Si on faisait une nouvelle communauté de communes, il fallait intégrer un certain nombre de choses, et puis des compétences facultatives. Il y a une question qui ne s'est, à mon avis, j'ai l'impression très peu posée, c'est celle de la dimension du territoire. C'est que les Coévrons, ça a toujours été les Coévrons, bien antérieurement à l'organisation administrative. D'ailleurs, dans ce que tu dis, il n'y a jamais de mise en question du périmètre. Non. Le périmètre, c'est les Coévrons. On a la chance, pour le coup, de vivre sur un territoire qui, administrativement, c'est les Coévrons. Donc mais en termes de bassin de vie, d'identité, de qu'est-ce que c'est, les Coévrons, c'est un territoire qui se reconnaît, qui a une identité propre, ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait des fusions de collectivités. Nous, on a la chance d'avoir une non-contestation du périmètre. Après, il faut se mettre d'accord dedans et c'est pas facile de techniquement, opérationnellement faire les choses. Mais en tout cas, le périmètre coévronné, les Coévrons, on sait où on est au Coévron, il y a du bocage, il y a nos vallées, il y a de l'eau, il y a du verre et il y a ce bassin de vie qui est avec une ville centrale qui est au centre, des pôles qui sont autour. Enfin, voilà, la cohérence territoriale dont tu parlais, elle est là, déjà par avance. Il n'y a qu'à voir les dates de création des 4 communautés de communes, elles sont à quelques jours près ou quelques mois près. Tout ça s'est fait en 65 sous l'impulsion de Rolf Pied, il faut le dire, M. Droux et quelques maires de l'époque aussi, pour créer déjà à plusieurs le SVET. C'était déjà cette première cohérence.